Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. C'est l'ouverture de l'Outarde dans quelques jours, puis je suis comme un petit enfant en ce moment. J'ai vraiment hâte. Parce que l'an dernier, ma saison a été un petit peu en dents de scie. Cette année, ça devrait s'annoncer très bien. Puis justement, ce premier champ-là où je vais aller chasser, il y a 1000 outardes qui atterrissent dans le champ, puis qui l'utilisent en ce moment. Puis fort probablement que quand je vais sortir cette vidéo-là, j'aurai déjà fait ma chasse, mais en tout cas, on va me souhaiter une bonne chance parce que ça devrait être toute une chasse. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est pas cette chasse-là, c'est en lien avec l'outarde, c'est mes nouveaux appelants que j'ai achetés. Les nouveaux appelants que j'ai achetés, c'est des dive bombs comme ça ici. Vous voyez même, il y a le logo sur la fesse. Puis, c'est des silhouettes comme ça ici. C'est des appelants là, qui sont faits en deux dimensions. Puis, il y a deux petites pins comme ça ici qu'on va rentrer dans le sol. Puis, on va construire notre jeu d'aplants avec ça. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, en fait, il y a beaucoup de gens qui hésitent à acheter ou aller vers ce genre d'appelant-là. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu un survol de pourquoi est-ce que moi j'ai décidé d'aller vers ces appelants-là. Fait que je vais vous donner 4 raisons pourquoi est-ce que j'ai choisi ces appelants-là. Je vais aussi vous montrer le unboxing qu'ils appellent en anglais. Fait que dans le fond, j'ai encore une boîte d'appelants qui est ici. Puis je vais le défaire, puis je vais vous monter un appelant devant vous. Et finalement, on va aller au champ, puis je vais vous faire une petite démonstration de quoi a l'air mon spread une fois installé. Puis peut-être un petit montage de si ça a marché ou pas. Donc on va passer à la première section du vidéo, qui est les 4 raisons pourquoi j'ai choisi les dive bombs. La première raison pourquoi j'ai choisi les appelants dive bombs, c'est que c'est des appelants qui sont pas trop dispendieux, parce que c'est des silhouettes. Par sa nature, ça ne prend pas beaucoup de matériaux. C'est juste une face. Puis aussi, les dive bombs, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le marché. Puis c'est eux qui ont le meilleur review sur l'Internet. Puis c'est super apprécié. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois avec mes amis. Ça fait 2 ans environ. Puis tout le monde a vraiment apprécié ces appelants-là. Ça arrive des fois qu'ils se font tirer, mais il y a 2-3 petits trous de plomb dedans, puis il n'y a pas de problème. Moi, combien ça m'a coûté? Ça est revenu à 800$ canadiens pour 60 appelants, plus un sac pour les transporter. Mais je ne l'ai pas fait parfaitement. Okay? Si j'avais à le refaire, j'irais aux États-Unis. Je louerais une chambre d'hôtel, peu importe, j'irais pêcher un petit peu, puis je me ferais livrer mes dive bombs là-bas. Parce que comme ça, je n'aurais pas à payer les frais de livraison qui étaient 75$ US. Plus, j'avais aussi des frais de taxes et de douane qui étaient un autre 150 ou 160$ canadiens. Donc, si vous avez à commander des dive bombs, ça vaut la peine d'aller aux États-Unis, se faire, je sais pas moi, un petit week-end de chasse de pêche à la mouche dans l'État de New York à la truite, puis vous recevez ça, puis il n'y a pas de problème. Donc, la deuxième raison pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre les dive bombs, c'est que je vis en appartement, puis j'ai pas énormément de place. J'ai pas de la place pour installer, je sais pas moi, 200 appelants nulle part, j'ai pas de roulotte, j'ai pas rien. Puis, mes 60 appelants sont aussi gros qu'un full body. Un full body, Alien X ou Bigfoot, c'est à peu près aussi gros que 60 appelants comme ça, qui est absolument incroyable. La troisième raison pourquoi j'ai choisi les dive bombs, c'est que c'est super facile à installer. À 2 gars, installer 120 appelants, ou même tout seul à en installer 60, ça va me prendre peut-être 5 minutes, parce que là, tu as peut-être une trentaine d'aplants dans ta main, puis boum, ça prend vraiment pas de temps à installer. Puis c'est ultra pratique, comme je dis encore, ça rentre là, où c'est aussi gros qu'un appelant full body, c'est vraiment compact. La quatrième raison pourquoi j'ai choisi les appelants dive bombs, c'est par leur nature de silhouette. Dans le fond, nos appelants, quand ils sont full body, disons qu'ils sont sur pied et qu'ils ne bougent pas, l'outarde tourne autour, puis voit un appelant qui est statique. Quand on voit une silhouette comme ça ici,
admettons qu'on a l'outarde qui va voler autour, elle va voir ça comme ça ici. Mais là, disons qu'on voit notre outarde comme ça. Là, notre outarde disparaît, mais il y a un autre appelant qui est ici. Donc, ça donne pratiquement l'illusion que mon appelant a fait ça et s'est rendu là. En vol, c'est quand même assez impressionnant à quel point tu as une espèce d'effet de mouvement sans le vouloir. Ben, en fait, sans le vouloir, en voulant, idéalement. Puis, c'est quand même très impressionnant. Puis, c'est sûr que sur le champ, est-ce que c'est aussi bon que des full body? Peut-être pas. Mais sauf que on a tellement d'oiseaux au Québec, ben surtout d'outardes, on en a tellement, surtout dans la région de l'Outaouais, c'est l'enfer. Mais s'il y a 20% de moins d'oiseaux qui descendent dans le champ, ben, ça ne dérange pas. On a pratiquement notre limite à chaque fois. Donc pourquoi est-ce que je devrais me badrer de dépenser des 10 000 $ sur des appelants alors que je peux le mettre ailleurs? Puis en plus, ça va me prendre 10 minutes de monter, 10 minutes de faire. Fait que moi, en tout cas, j'ai hâte de l'essayer personnellement pour une saison complète, mais j'ai l'impression que je vais être super content de ça. Fait qu'on va passer à la deuxième partie du vidéo où est-ce que je vais vous montrer le unboxing puis comment est-ce qu'on installe un appelant comme tel pour pouvoir après ça l'utiliser. Donc voici une boîte d'appelants de Dive Bomb. Moi j'ai pris les Flocked, bon, donc la tête et les Flocked, je ne sais pas exactement, les V2F. Ils étaient en rabais, puis je me plaindrai pas un petit peu qu'ils soient en rabais. Puis chaque appelant vient dans un sac de plastique individuel. Ça fait quand même beaucoup d'emballage, beaucoup de plastique. Mais bon, ça fait en sorte qu'ils sont super bien protégés. Fait que ça a l'air de ça ici, une fois qu'ils sortent du paquet. Puis ici, on a toutes les petites piquettes qui viennent avec. On enlève ça ici. Donc, un petit piquette comme ça. Puis là, on a des petites coches sur le dessus des appelants, comme ça ici. Une là, puis une là. C'est là qu'on va mettre notre poteau, comme ça, notre support. Puis on le traverse jusqu'à ce qu'on ait juste un petit peu qui sort. Parce que quand on va sortir de la terre, c'est mieux de le sortir en tirant par ça qu'en tirant sur l'appelant comme tel. Donc, on se retrouve avec un appelant fini comme ça ici. En plus, j'ai acheté le sac qui vient avec, donc l'outarde fit vraiment super bien dedans. J'ai déjà 4 douzaines dedans. Il m'en reste une à défaire au complet, mais en fait celle que je vous ai montrée ici. Puis ça vient avec des grosses clips comme ça, 2 devant, puis 2 de chaque côté. Puis honnêtement, c'est vraiment un sac qui est super, super bien construit. Puis une fois qu'il n'y a plus d'appelant dedans, il se referme complètement, puis il s'aplatit. Donc maintenant, on va passer au champ, puis je vais vous montrer de quoi a l'air un arrangement de silhouette de Dive Bomb. On va être prêt pour la troisième partie du vidéo. Et comme vous pouvez voir, je viens de finir une belle petite chasse à l'outarde. J'ai fait mes 10 en début de saison. Puis je vais vous montrer un petit peu de quoi a l'air le montage d'appelant de Dive Bomb. Donc, c'est de ça que ça a l'air. Puis voici d'un point de vue extérieur. Puis regardez, disons, ces appelants-là ici. Quand je me tourne, tu sais, il bouge quand je tourne. C'est un peu difficile à expliquer. Tiens, vous pensez que les appelants, ils font pas atterrir des outardes? Il y en a 2 juste là. Mais bon, c'est pas grave. Ça les rend très confortables, mettons. Mais c'est ça. Donc, les appelants ont quand même cet avantage-là que quand les outardes bougent puis volent, ça tourne quand même. Ah, OK. Regardez-moi ça. À quel point... Tu vois, eux autres, ils auraient atterri si j'étais pas là. Revenons à nos moutons. C'est de ça que ça a l'air. Fait que j'ai créé un U comme ça ici. Ça a l'air quand même très réaliste, malgré que ce soit seulement des silhouettes. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus loin, pendant que nos outardes sont encore un petit peu pas sûrs de ce qu'ils veulent faire. Donc, d'un petit peu plus loin, c'est de ça que ça a l'air. C'est sûr que c'est pas parfait. C'est pas aussi réaliste que toutes les outardes qu'on a dans le fond du champ là-bas. Mais c'est suffisamment réaliste pour que les outardes
viennent proches. Puis, je vais être 100% honnête avec vous, ce matin, il y a des outardes qui sont arrivés puis qui ont vu des choses qu'ils n'ont pas aimées. Donc, c'est clair que les appelants sont pas 100% parfaits, là. C'est pas ça qui est le but des appelants. Le but des appelants, c'est que les oiseaux viennent assez proches pour qu'on puisse les tuer. Puis ce matin, définitivement, c'est arrivé. C'est la preuve que les dive bombs vont atterrir des oiseaux. Voici. Regardez-moi ça. La raison pourquoi ils ont eu peur, c'est que je suis même pas installé dans mon tombeau. Je suis en train de ramasser mes appelants. Donc, si vous avez besoin de plus de preuves, on va s'en reparler. J'espère que ces conseils-là vous ont aidé. Je ne suis pas affilié avec Dive Bomb. C'est des appelants que j'ai décidé d'acheter de mon bar et tout ça. Puis, dans le fond, je fais cette vidéo-là pour vous informer puis pour vous aider. Je vais faire une petite série. En fait, je vais essayer de sortir à chaque semaine une vidéo comme ça où est-ce que quand je fais ma préparation de chasse ou de pêche ou de cueillette, je vous fais un petit vidéo conseil. Puis, en tout cas, on va voir où est-ce que ça mène. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pensez à me donner un j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça va m'aider. Puis on va se revoir dans la chasse dans quelques jours. Puis je vais vous laisser sur quelques images de notre chasse justement. On l'essaie. Oh! Je vais te laisser.